Depuis plusieurs années, les outils mythiques se multiplient dans un marché d'autant plus vaste que les mythiques nécessitent peu de moyens de développement. On rappellera que les mythiques, ce sont les moyens Internet et technologies de l'information et de la communication. C'est l'école en ligne en fait. Vous trouverez ici un petit bilan de quelques outils mythiques utilisés dans mes classes. Mais on va commencer par quelques avertissements. Aucun des outils mythiques présentés ici ne m'a rémunéré. Ce qui suit n'est qu'un avis personnel basé sur mon expérimentation. Je n'ai pas exploré toutes les fonctions des applications présentées ici. Il existe une multitude d'outils différents, parfois aux fonctions similaires à celles présentées ici. Et non, je n'ai pas la capacité ni la volonté de tout tester. Je ne suis finalement qu'un prof d'histoire. Avant de commencer, il est nécessaire de décrire les classes avec lesquelles j'ai testé ces outils. Les classes test sont les classes du secondaire 2, à Genève en Suisse, des classes de 24 élèves de 16 à 20 ans dans l'enseignement gymnasial post-obligatoire. En Suisse, les études gymnasiales aboutissent à un diplôme appelé maturité fédérale, la MATU, qui a la particularité de ne concerner que 22% d'une classe d'âge, 33 à Genève. Ce diplôme permet l'accès direct à toutes les filières supérieures. Les élèves test sont ainsi plutôt âgés et ont plutôt le goût des études. Les erreurs du débutant. Les mythiques sont des outils qui disposent d'une logique propre et de beaucoup de possibilités. Dès lors, il ne faut pas essayer de coller un mythique à un exercice existant et qui a montré qu'il fonctionne. Par contre, il faut construire des activités propres au mythique pour atteindre un objectif d'apprentissage. Comme partout, il faut expérimenter et se tromper. J'ai classé les mythiques que j'utilise en plusieurs catégories. Les outils qui questionnent le groupe classe, l'enseignement en ligne, des outils assez complets, et enfin, un outil pour interagir avec ses élèves. Des mythiques permettent de poser des questions et récolter les réponses. La plupart du temps, ils tiennent des statistiques consultables par l'enseignant. Ce sont des outils qui disposent de modes gratuits et qui apportent énormément de variété dans le cours. Parfois, ils sont simples, parfois un peu plus complexes à mettre en œuvre. Les abonnements sont toujours un souci quand ils s'additionnent. Et enfin, certains outils demandent d'utiliser un smartphone, ce qui en classe n'est jamais simple. Les modes gratuits sont généralement suffisants pour expérimenter ces outils. Commençons par le premier, Kahoot. Il demande un ordinateur pour l'enseignant et l'utilisation des GSM par les élèves. Il permet l'organisation de quiz en ligne. Les participants obtiennent un code qui donne accès au quiz via leur smartphone. Un beamer projette les réponses. Kahoot dresse un classement basé sur le résultat et le temps de réponse. Il est facile à utiliser. Il peut être anonyme, ce qui incite toujours à la participation. Mais qui a son revers de la médaille. Certains élèves en profitent. Il y a une compétition entre participants, ce qui est une dynamique que personnellement je trouve peu utile pour l'apprentissage. Enfin, l'interface est trop flashy à mon goût et fait oublier le sérieux de l'activité. De fait, je n'utilise plus Kahoot en cours que je trouve trop proche d'un amusement. Le second, Plickers. Il demande un ordinateur et un GSM de la part de l'enseignant, par contre rien du côté des élèves. Plickers est un quiz de 4 réponses possibles. Les participants ont un QR code personnel qu'ils montrent à l'enseignant et positionnent selon la réponse. L'enseignant scanne les réponses à distance. Plickers demande une préparation. Il faut imprimer les QR codes et les attribuer. Les élèves doivent les avoir ou alors il faut les distribuer à chaque cours. Plickers est un outil facile à utiliser. Il ne demande pas l'utilisation des GSM de la part des élèves, ce qui est un grand avantage. Il n'y a pas de compétition entre participants, autre avantage. Et les statistiques des résultats sont assez intéressantes à utiliser. Enfin, le mode gratuit est suffisant, il est limité à 4 questions par questionnaire. Si plusieurs enseignants l'utilisent, il faut néanmoins coordonner les identifiants, sinon les élèves ont plusieurs codes. Et enfin, un élève qui oublie son QR code à la maison, c'est gênant parce qu'il ne peut pas participer. J'utilise Plickers avec un quiz de 4 questions en début de cours pour se remémorer les cours précédents. Il y a une confrontation des statistiques avec les évaluations et cette confrontation est assez intéressante. Plickers lutte contre la procrastination, il oblige les élèves à un travail régulier.
Poursuivons avec l'école en ligne. J'ai expérimenté 2 plateformes d'école en ligne qui permettent l'enseignement à distance, c'est-à-dire le partage de documents, l'échange d'informations et des exercices en ligne, qui peuvent être des évaluations. D'abord, ce sont des outils très complets, simples à utiliser. Ils permettent de planifier des mises en ligne. Alors parfois, ils sont complexes à mettre en œuvre. Et il y a le travail sur écran, mais qui est inhérent à ce type d'activité. Enfin, la prise en main demande du temps. Les plateformes d'école en ligne permettent une gestion simple des travaux à rendre. La machine note le timing. Les 2 systèmes sont équivalents, mais je n'en ai pas testé toutes les fonctionnalités. Le premier de ces outils, Moodle, évidemment, demande un ordinateur et une connexion. Moodle est une plateforme complète et complexe. Il y a énormément d'options possibles. Ce n'est pas un GAFA, ça je l'ai mis dans les avantages. Par contre, il est très complexe et il est facile de manquer la case à cocher qu'il ne faut pas manquer. Il y a beaucoup de temps qui est nécessaire à sa prise en main. Enfin, l'interface est parfois austère, en tout cas elle plaît moins aux élèves que Classroom. J'utilise Moodle pour la mise à disposition de documents avant le cours, la restitution simple des travaux à rendre, le timing est vérifié par le système. Le deuxième, c'est forcément Classroom. Classroom est une plateforme complète qui est intégrée à la palette des outils Google. Il est très intuitif, il y a l'intégration d'autres outils Google, et enfin, la correction possible sur travaux rendus qui est très bien faite, comme le flux d'informations d'ailleurs. Alors forcément, Classroom appartient à un GAFA, et donc il est intégré à d'autres outils Google. Partie peut être gérée par un GSM, mais les fonctions sont trop limitées. Le gros point positif à mon sens de Classroom, c'est son flux d'informations qui permet de communiquer avec ses élèves facilement, et encore une fois, le suivi des travaux qui est également facilité. Les outils d'interaction. Les Mythiques permettent de solliciter la participation des élèves sans passer par des questionnaires. Et l'outil que j'expérimente, c'est WooClap. Il demande un ordinateur de l'enseignant et les smartphones des élèves. WooClap permet à l'enseignant d'organiser des interactions sous plusieurs formes. Des brainstorming, des remue-ménage, des sondages, ou alors poser des questions, intervenir dans le cours. Il est facile à utiliser et il encourage les interactions. Il y a même des interactions possibles entre élèves et le mode gratuit est suffisant. L'anonymat, par contre, peut engendrer des posts idiots. Notons que pour une fois, WooClap est un outil français. J'utilise parfois WooClap pour des brainstorming. Il est anonyme et permet donc à des élèves hésitants d'oser interagir. Il faut noter encore une chose pour WooClap. Dans le cas de grandes assemblées, en dehors du cadre scolaire, l'option de pouvoir poser des questions en cours de présentation est utile. Mais dans un groupe de 24 élèves, c'est un gadget. À retenir, les Mythiques sont nombreux, très variés et offrent une palette immense de possibilités. Plusieurs Mythiques offrent des solutions proches, voire identiques. Cependant, il existe toujours des nuances. Surtout, les Mythiques ne sont que des outils. Jamais les interactions entre élèves et enseignants ne pourront être remplacées par ce qui reste une machine. Bon courage!